Maintenant, on tombe dans le storage. On va commencer par CalDigit. CalDigit est un nouveau joueur dans le storage très, très haute qualité et à un prix très, 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 très raisonnable. Ils ont fait leur apparition avec les unités de storage qui avaient surtout, au fait, qui étaient exclusivement branchables en SATA, en interface SATA. Puis récemment, ils ont sorti une version FireWire. Ce qu'on regarde ici, c'est le plus petit modèle. C'est un RAID à 2 disques qui peut faire du JBOD, qui peut faire du RAID 0, puis qui peut faire du RAID 1. Donc, vous pouvez faire du RAID miroir avec ça. Ça, c'est le modèle FireWire. Il y a aussi exactement la même chose, mais en modèle SATA qui performe un peu mieux. En réalité, avec un RAID comme ça à 2 disques configuré en RAID 0, avec une carte PCI Express dans une tour, dans un workstation Mac, on peut aller chercher à peu près, je ne me trompe pas, à peu près 140 MB/s avec 2 disques, ce qui est quand même assez impressionnant. Puis le 140 MB/s, c'est pas le burst rate, c'est la vraie performance du disque. Ça a été mesuré. Il y a aussi moyen de brancher ce disque-là en SATA sur un laptop. Puis sur un laptop, on va aller chercher juste au-dessus de 100 MB/s. Donc, je vous donne un exemple. Il y a l'ONF qui sont équipés avec ce genre de disque-là à 2 disques, avec un MacBook Pro pour faire du montage en P2. Puis des couches, il en met, là, puis il est capable d'en prendre. Comme je vous dis, ça c'est le plus petit modèle. Ça ici, c'est le plus gros modèle. Okay? Donc, ça c'est un modèle à 8 disques qui peut aller chercher, si je ne me trompe pas, le 400 MB/s en RAID 5. Okay? Puis je pense qu'il monte entre 5 et 600 en RAID 0. Donc, cet appareil-là, c'est le premier appareil qui est ni FireWire, ni SATA, ni Fiber Channel, ni SCSI, ni n'importe quoi. Ça, cet appareil-là, il se branche directement dans votre bus PCI Express. C'est une petite carte là, que vous pouvez voir au bas de la page. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est 380 MB/s en RAID 5 puis 400 en RAID 0. C'est ça. Puis le branchement qui se fait entre le bus PCI Express et le RAID se fait avec une connexion InfiniBand. Okay? Connexion InfiniBand, cette connexion-là, je pense que le plafond théorique de ça, c'est 20 gigabits par seconde. Donc, la performance, il peut en prendre. Puis cet appareil-là qu'on pouvait voir, là, on peut mettre jusqu'à 2 gigabytes de cache sur ce disque-là en 64 bits. Donc, ça, c'est le flagship de la compagnie. Puis, ils ont aussi des modèles qui sont plus petits. Ils ont un modèle qui est en SATA, qui est en 8 disques, qui est moins cher que ce modèle-là, qui est un tout petit peu moins performant, mais pas de beaucoup. Puis, ils ont un modèle à 5 disques aussi qui performe très, très bien, qui est très, très raisonnable au niveau du prix. La première fois que j'ai vu ces appareils-là, ce qui m'a complètement épaté, c'était la qualité de la construction. Il y a presque aucun morceau en plastique à l'intérieur. Cette unité-là, je peux voir que les tiroirs des disques sont en plastique, mais toutes les autres appareils, c'est quelque chose qui est très bien fait, c'est heavy duty, et c'est quelque chose qui va durer longtemps. Maintenant, G-Speed. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette compagnie-là, G-Technology, c'est une... Pardon? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Non. OK. Ces gens-là, ils sont retrouvés sur le marché avec des disques FireWire qui ont été très, très, très populaires. Et dans pas grand temps, ils se sont retrouvés avec des RAID en fibre optique qui sont d'une très, très bonne qualité, très performants et très... ils peuvent compétitionner facilement avec des RAID à 20-30 000 $. Maintenant, ce que G-Tech nous ont présenté au NAB, c'est cette petite beauté-là, qui est un RAID à 4 disques, qui se branche encore un PCI Express, pareil comme le CalDigit qu'on a vu tantôt. Puis il monte jusqu'à 4 TB de storage. Sauf que ce qui est pas mal épatant avec ça, c'est le prix.
OK? Cette unité-là, ça commence à 11,99 canadiens. OK? Pour un RAID de 4 disques. Puis ça, vous pouvez même faire du RAID 5 avec ça. Donc, c'est redondant, c'est incroyablement versatile. Puis, vous êtes peut-être familier avec le RAID Lassie, qui est au fait, le RAID qu'on utilise sur cette machine-là en ce moment. C'est un RAID 5 disques qui se branche aussi en SATA. C'est quelque chose qui existe sur le marché depuis déjà un moment, mais on prend la peine d'en parler parce que c'est quand même un très très bon appareil. Et nos amis chez Lassie, ils ont eu la gracieuseté de nous permettre de vous offrir un spécial. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est spécifiquement pour cet événement-là. Un rabais sur un raid. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé par ce genre de raid-là, vous pouvez venir nous voir après l'événement, puis on vous aidera avec ça.